Nos amis suivirent alors l'allée principale. Ils longeaient à présent des chapelles et des tombes, à gauche et à droite. Les pierres blanches brillaient sous la lumière argentée de la lune. Un hibou ulula. Ils se saisirent en entendant le miaulement d'un chat effrayé. Le vent sifflait dans les branches des cyprès et augmentait la peur par ses gémissements sinistres. Dans cette obscurité oppressante, des formes bizarres se formaient puis s'évanouissaient. Ils crurent tout d'un coup apercevoir quelque chose qui bougeait entre les croix, comme une ombre. Ils n'étaient pas trop sûrs. Ils préférèrent continuer leur chemin sans aller voir. Peut-être que quelque chose qui n'était pas tout à fait mort tentait de s'approcher d'eux. Quelque chose qui aurait sans doute mieux fait de rester dans son tombeau. Ils parvinrent à la seconde grille, celle qui permet de sortir du cimetière par l'autre côté, pas loin de chez Béatrice. Un chien aboya au loin. Une mauvaise surprise attendait nos amis. Cette seconde grille était fermée par une chaîne, terminée par un cadenas, et bien sûr, ils ne disposaient pas de la clé. La grille était haute, le mur également, carrément infranchissable. Béatrice et François furent donc obligés de retraverser le cimetière pour sortir par le côté où ils étaient entrés afin de retourner chez eux. Et en revenant, pendant qu'ils repassaient par l'allée, l'horrible rencontre se produisit. Ils firent donc demi-tour, après avoir secoué en vain la grille cadenassée pour tenter de l'ouvrir et de sortir par là. Ils marchaient sur le gravier et le sable de l'allée. Cela crissait à chaque pas comme le grincement des dents d'un mort. Le vent soufflait par l'autre côté, puisqu'ils revenaient sur leurs pas. Le murmure des cyprès leur parut différent. Ils chuchotaient autre chose à leurs oreilles. Soudain, un craquement sinistre se fit entendre sous les chaussures de Béatrice. Elle sursauta. Peut-être avait-elle marché sur le doigt squelettique d'un mort. Mais non, ce n'était pas un os, mais juste une branche morte. Par contre, le faisceau d'une lampe de poche, tout près d'eux, n'était pas un rêve, hélas. Quelqu'un s'approchait des deux enfants. Il venait par une allée latérale du cimetière. Il fut bientôt devant eux. C'était un homme assez grand. Il éclairait le visage de nos amis avec sa lampe de poche. L'homme portait une salopette grise de travail et une veste. Béatrice, comme François, eurent tôt fait de remarquer sur cette veste une petite plaquette qui brillait à la lumière de la lune. Avec un nom sur la plaquette, Raoul Haussmann. Béatrice prit alors le bras de François et le serra le plus fort possible. À cause de ses ongles, elle faisait presque mal à son copain. Mais le jeune homme n'était pas gêné par ce geste. À vrai dire, il ne le sentait même pas. Il avait beaucoup trop peur. « Que faites-vous là ?» demanda l'homme. « N'est-ce pas l'heure où les enfants sages sont à leur maison ? N'est-ce pas l'heure où les enfants très sages sont couchés et dorment ?» Béatrice et François se mirent à trembler. « Nous retournons à notre maison, » dit François. « Et moi, à ton avis, je fais quoi dans ce cimetière à cette heure ?» ?»« Je ne sais pas, » murmura François. « Peut-être, » enchaîna l'homme, « que je vais aussi à ma maison. Mais si je vais à ma maison et que je marche dans le cimetière, peut-être que j'habite ici. Et si j'habite ici, peut-être que je suis mort !» Béatrice et François auraient voulu crier, hurler, s'encourir, mais ils en étaient incapables. Ils étaient à la fois terrifiés et envoûtés par la présence de cet homme. « Vous observez le nom écrit sur ma veste. Peut-être que ce nom vous rappelle quelque chose. Ou quelqu'un. Peut-être que je m'appelle... » L'homme cria. « Raoul Haussmann !» Les deux amis étaient paralysés de peur, figés par l'angoisse, par l'horreur de cette rencontre. « Pour sortir du cimetière, dit-il, il faut avoir la clé du cadenas. » Il glissa la main dans sa poche et en sortit un large anneau en fer, auquel pendaient 2 clés. « Regardez. Voici celle de la grille sud, fermée par une chaîne et un cadenas. Et l'autre clé, à quoi sert-elle ? » Nous ne savons pas.
trembla François. Peut-être que c'est la clé de ma maison. Ou alors celle de la grille que je viens de refermer, côté nord. Si vous voulez sortir d'ici, il faut mériter cette clé. Suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose. C'est les